Il est donc midi, passé de 5 minutes, comme nous le disions à l'instant, même de 6 minutes maintenant. Et il est l'heure d'accueillir nos invités pour aujourd'hui. S'il s'agit de Julie Martinez et de Christian Janot, vous vous occupez tous deux de l'association Contes et Rencontres, pour résumer. Oui, c'est ça. Oui. Et vous êtes venus nous faire le plaisir de nous présenter la soirée qu'il y aura ce soir pour le lancement en fait, de la saison. Oui, on va présenter le programme de l'édition 2015 en fait. Voilà, ça c'est dès ce soir. On va parler bien sûr de l'association et des particularités de cette année. C'est ça. Parce qu'apparemment, c'est riche et varié cette année aussi. Alors, on peut commencer, si vous voulez, par donner le rendez-vous de ce soir. Très bien. C'est 18h. Alors c'est 18h à la médiathèque de Nyons. Oui. Donc toutes les personnes qui veulent venir sont les bienvenues. Ouais, Donc nous allons présenter, c'est exactement ça, on va présenter notre programme, donc les différentes dates, lieux et conteurs que nous recevons cette année. On va aussi avoir des performances de contes. Donc 2 conteurs seront là pour nous faire des petites histoires. Ouais, pour donner des petits exemples. Des petits exemples. Oui, c'est des conteurs que nous avons, on va dire, dans l'association depuis quelques années qui sont là ce soir. Ok, des fidèles. Oui. Et qui font partie de l'association aussi. Hein, d'accord. Oui. En plus d'être conteurs, ils sont vraiment intégrés et investis. Dans l'association Contes et Rencontres. D'accord, depuis toujours. Vous pouvez les Depuis citer longtemps si en tout vous cas. voulez. C'est Sophie de Plus et Claudine Bernard. Ok. Oui, qui ce soir raconteront de petits contes courts parce qu'il ne s'agit pas de rester jusqu'à minuit. De passer une bonne soirée et de découvrir quelques moments de contes dans cette soirée. Donner un petit aperçu. C'est ça. Et à la fin, il y a un pot. C'est ça. À la fin, il y a un partager. On partage un verre de l'amitié, comme on dit. D'accord. Donc ça, c'est l'ouverture, on va dire, c'est ce soir pour Contes et Rencontres. Et on peut aussi présenter ou représenter, pour ceux qui ne la connaîtraient pas et ceux qui la connaîtraient, l'association. Par exemple, vous, Christian Janot, puisque vous y êtes depuis presque le début, peut-être. Depuis le début, oui. Voilà. 28 ans. Vous pouvez nous en dire un peu plus. Ça fait 28 ans que ça existe ou je pense un peu plus, mais donc disons des éditions qui ont à peu près ce format, c'est-à-dire qui durent longtemps, voire un mois, voire 5 semaines comme cette année, ça fait 28 ans. Mais je pense que ça dure au moins depuis 30 ans. On a dû oublier les 2 premières qui étaient des essais de lancement sur un week-end. Okay. Donc ça fait très longtemps déjà, mais beaucoup de gens la connaissent depuis ce temps-là. Et dès le départ, on avait fait ce festival pour les gens locaux, donc en dehors des périodes touristiques. Et depuis ce temps-là, c'est toujours comme ça. Il y a pas de. Ça veut pas dire que maintenant on n'a pas quelques personnes qui viennent d'un peu loin, de Lyon, pour écouter les conteurs, mais donc c'est toujours pour les gens d'ici. Pour égayer un peu les soirées, mais c'est vrai que depuis 28 ans, le paysage culturel a changé. Il y a beaucoup plus maintenant d'activités, de propositions, de soirées qu'il y avait 28 ans où il y avait des hivers où il se passait rien, en particulier dans tous les villages qu'on couvre, parce qu'il y a une trentaine de villages, il n'y avait rien du tout. Donc voilà, ça fait 28 ans. Et là, c'est l'occasion de se réunir pour... donc l'idée, c'est de présenter des contes. C'est plutôt, comme on le disait tout à l'heure, c'est plutôt des contes... C'est pour adultes, c'est pas... Contrairement aux clichés qu'on pourrait avoir, c'est pas forcément les petits contes de Charles C'est exactement ça. Ce n'est pas du tout des contes de fées qui sont proposés dans notre festival. C'est vraiment des contes pour adultes, à la limite des spectacles familiaux, comme on dit. Mais c'est vrai que c'est plus pour un public adulte. Adolescents et adultes. Et adolescents. Oui, ados déjà, c'est bon, on est mûrs. C'est ça. Plus ou moins. Oui. D'accord. Et l'idée, c'est ça, c'est d'organiser des rencontres autour du conte. Ça peut être des lectures dans certains endroits, mais ça peut être des balades. J'ai vu que, par exemple, cette année... Enfin, quand même, le gros des soirées sur les 31, c'est quand même des soirées, des spectacles, de contes au sens très large, parce que, comme on le disait tout de suite, c'est pas forcément toujours des contes traditionnels. Ça peut être des expériences de vie, ça peut être des nouvelles adaptées pour le conte, ça peut être... et puis, à partir de là, c'est quand même l'objectif, c'est quand même un conte, un lieu, une salle, un conteur, un lieu, un public, un conteur. Alors, ça peut être un lieu là en général de salles des fêtes dans les communes, mais il y a aussi des contes chez l'habitant. Et puis on retrouve aussi ce que les gens connaissent depuis longtemps, c'est-à-dire la mouture à peu près classique de ce festival, c'est-à-dire avec une ouverture
alors oui, non, par contre, non, excusez-moi, le gros, là je me trompe un peu, la différence, l'originalité de cette année, c'est que l'ouverture ne se fait pas à Nyons, mais elle se fait à Mirabel. D'accord. Donc il faut bien faire attention, le 13 novembre, l'ouverture du festival, c'est à Mirabel. D'accord. Il y aura d'autres spectacles à Nyons. Oui. Et on retrouve dans cette édition du conte, ce qu'on dit retrouver, un bal folk, un stage de conte, et toutes ces soirées qui sont dans une trentaine de villages autour des baronnies, dans un rayon de 50 à 60 km. Oui, c'est vraiment dans le secteur. Quoi. Oui. Secteur. Là, on est en plein dedans. Et donc avec quand même des petits dépassements dans le Nord Vaucluse et aussi dans les Hautes-Alpes, à Rozan. D'accord. Oh, ça reste assez voisin. Oui, c'est des voisins. C'est ça. Et pour cette année, alors, si vous voulez nous dire quelle particularité y aurait-il ou qu'est-ce que... Un peu des individus de partout et d'ici, c'est ça. Alors c'est vrai que c'est nos limites. La première particularité, c'est donc que l'ouverture cette année ne se fait pas à Nyons, mais à Mirabel. Ouais. Après, c'est vrai qu'on a fait appel à des conteurs professionnels, qu'ils soient de la France, mais aussi, on va dire, de toutes sortes d'environs. Donc, par exemple, cette année, on va dire qu'on a mis l'Amérique à l'honneur, puisqu'on a un conteur vénézuélien, mais aussi un conteur amérindien, en fait. Ok. On a aussi un conteur québécois, un Irlandais, un Québécois, mi-Québec, mi-Irlande. Okay, Mike Burns qui fera la clôture à Nyons. Ça vous remélange. Oui. D'accord. Il y a beaucoup de gens très connus dans le monde du conte, mais malheureusement souvent assez inconnus pour le grand public parce que le conte est très peu médiatisé en France. Donc à part un ou deux conteurs sur le plan national, Pépito Matteo ou Yannick Jolin. Oui, c'est vrai que si on n'est pas trop si dedans, on ne s'intéresse pas trop au conte, mais quand même ces gens, Mike Burns, Seven Crow, Gauthier, ils sont connus. C'est des noms qui parlent. Ça fait des noms qui parlent, oui. Voilà. D'accord. Et les autres aussi d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons, mais des fois la notoriété n'est pas. Oui, non, ça n'a rien à voir. Pas forcément à voir. Heureusement peut-être, je sais pas, malheureusement aussi. En tout cas, voilà. Donc cette année, c'est de tous les horizons, peut-être toutes les années, mais là, toujours, du Québec. On essaye quand même d'avoir, on va dire, un panel de conteurs assez varié. Justement. Ok, et alors, je ne sais pas si vous voulez nous citer quelques autres exemples pour cette session, parce qu'on en reparlera un peu au fur et à mesure, on ne pourra pas tout dire tout de suite comme on a précisé tout à l'heure, mais... Bien, c'est vrai qu'on a quelques conteurs, on va dire, d'ici, puisque par exemple, on a Philippe Paltier et Jeff Picardy, qui sont des conteurs d'ici, par exemple, font partie du festival et ont un spectacle, d'ailleurs. Voilà. Après, on a... Sophie de Plus, qui intervient aussi avec Annie Point, une conteuse de Toulouse, à Miss Maple. D'accord. Donc, elles interviendront l'après-midi. Voilà. Peut-être, on les accueillera ici aussi avec plaisir. Sophie de Plus était venue. Oui, bien sûr. Patti aussi. Donc, à refaire, on va vous suivre de très près. Et alors, si on veut donner quelques clés à nos auditrices et nos auditeurs pour tout savoir, s'ils ne le savent pas pour l'instant, sur comment se munir du programme, comment avoir les détails, donc les contacts, téléphone, internet, tout ça, lesquels suggéreriez-vous ? Pas facile. Bien, déjà, s'ils veulent, ils peuvent nous suivre sur Facebook, puisqu'on a créé une page Festival de Contes et Rencontres Nyons. D'accord. Après, on a une adresse mail qui est tout à fait faisable. C'est simple. contesetrencontres.nyons@gmail.com. Ok, Contes et Rencontres, tout collé. Et surtout, il y a 10 000 programmes qui vont être distribués pendant toute la durée du festival. On ne va pas tout mettre tout de suite, parce qu'il faut qu'on étale un peu la diffusion. Il ne faut pas tout donner d'un coup. Normalement, dans les offices du tourisme, en dans se la promenant plupart des dans magasins, les mairies, boulangeries, on trouvera pendant toute la durée du conte des programmes, bien entendu. Facile d'accès. Oui. Facile d'accès. Et puis, on peut distribuer... et les donner à ses amis. C'est ça. Et si les gens sont intéressés pour avoir encore des informations, on va dire en direct, ils peuvent venir à l'école de musique durant les permanences du secrétariat. Ok, ça c'est vers quelles heures ? Le mercredi de 9h30 à 18h et le jeudi et le vendredi de 9h à 17h. D'accord, et là ils pourront vous retrouver par exemple, Julie. C'est ça, je serai au poste. Ok, eh bien je vous remercie. Si vous voulez peut-être rajouter quelque chose. Je pourrais annoncer quand même, il y a comme tous les ans un stage, c'est-à-dire un stage de conte animé par un conteur professionnel. Et cette année, ce sera justement l'Amérindien,
Robert Micmac, Sevencrow. Robert Sevencrow qui le fera sur un week-end à Montaulieu. D'accord, ce sera vers quand pour nous donner une petite idée? Le Alors, stage. c'est le samedi 28 et le dimanche 29 novembre. D'accord, Voilà. Donc, fin novembre. C'est ça. tous les gens qui ont envie de s'initier au conte, hein, il faut simplement, d'après ce que nous a dit Robert Sevencrow, qu'ils apprennent un petit conte, 5 minutes, Ouais. petite histoire, Et hop. et voilà. C'est un stage de plusieurs jours? C'est un stage jours. de 2 jours, 2 jours. sur le samedi-dimanche, et en clôture du stage, Robert Sevencrow fera son spectacle à Montaulieu à 17h30. Et ça s'adresse plus aux adultes, voire aux grands adolescents. Oui, Ça, c'est voilà, ça, oui. il faut que les gens... oui, je pense que c'est plutôt ce Oui, oui. public-là. Hein, Mhm. voilà, D'accord, moi je le reprécise. Sait-on jamais, quand Oui. même. Ok, bon, on a dit pas mal. Donc, Contes et Rencontres, c'est dès le 13 novembre pour les spectacles. La soirée d'ouverture, c'est ce soir. La soirée de De présentation. Présentation. De Parce que présentation. L'ouverture en L'ouverture, elle-même. le premier spectacle, c'est le 13 Oui, novembre. l'ouverture concrète, c'est le 13 à L'ouverture Mirabel. concrète. Le spectacle à L'ouverture, Mirabel. c'est ce soir à Nyons. Ouais. Oui. Et alors, juste pour les informations générales, donc à l'ouverture, le 13 novembre à Mirabel, on pourra se procurer tous les passes, les abonnements qui permettent à des tarifs réduits D'accord. de venir au festival. Au Oui, spectacle, ça va hein. permettre On de a suivre toute les une- contes, C'est ça. là, les oui, monts oui. et les vallées. Plutôt que de payer, on va dire, le tarif, Ouais. on va dire, en complet tout le temps, Oui, on si propose on veut aussi suivre. justement des abonnements ou des passes. S'il y a juste 1 ou 2 spectacles qui nous intéressent, il est possible d'avoir un... D'accord, et ça, c'est Un dès tarif dégressif. l'ouverture du À, 13 à novembre. chaque spectacle, on pourra vendre les abonnements et les places, et on Hum. pourra les prendre au premier spectacle le 13 novembre. Ok, d'accord. Eh bien, c'est noté. J'espère Voilà. que nos auditrices et nos auditeurs ont tout noté aussi, mais on en reparlera de toute manière. On va suivre tout ça de très près. Et bien, je vous remercie. Alors, c'est du 13 novembre au 19 décembre, hein, la saison Contes et Rencontres Mhm. Oui, 2015. c'est ça. Et ma foi, merci beaucoup d'être venus. Merci à vous de nous recevoir. Julie et Christian, ce fut un bonheur. Et à très bientôt, on va se dire. On va Oui, se revoir. Et avec donc, un le grand rendez-vous, on le plaisir. rappelle encore une fois, ce soir, 18h. À la médiathèque de Nyons. Voilà. Merci. C'était une belle fin. Au Au revoir. revoir. Radio M à Nyons 95.1.